En 1662, en Écosse, il y a cette femme, Isabelle Gaudy, qui marche vers un buffet. Ouais, un bûcher ardent, pour être précise. Voilà. Et le truc fou, c'est qu'elle y va de son plein gré. Elle se débat pas, elle hurle pas. En fait, pendant que les flammes commencent à consumer son corps, Les témoins racontent qu'elle souriait. c'est ça. Un état d'extase absolue. Elle est totalement indifférente à la foule qui est terrifiée autour d'elle. Et elle n'était pas folle. Enfin, pas au sens clinique, tu vois. Ni simplement fanatisée, d'ailleurs. Selon la source qu'on examine aujourd'hui, elle exécutait une sorte de mécanique occulte. Ouais, une équation spirituelle d'une précision redoutable. Et salut à tous ceux qui nous écoutent. Bon, pour cette nouvelle plongée, on s'attaque à un sujet vraiment dense. Et franchement déroutant. Ah, ça, c'est clair. On explore un livre de Jean-Paul Bourg qui s'appelle Les sectes lucifériennes aujourd'hui. Et je préfère donner la couleur tout de suite. Notre mission ici, c'est d'aller bien au-delà des clichés de films d'horreur sur ces groupes clandestins. On veut comprendre leur philosophie. Qui est très complexe et, avouons-le, souvent glaçante. Ouais, très glaçante. D'ailleurs, petit avertissement pour notre audience, les textes qu'on va décortiquer contiennent des éléments extrêmes. Oui, on parle de pratiques qui peuvent être criminelles ou totalement blasphématoires selon les croyances de chacun. Exactement. Donc on le rappelle, on n'est pas là pour approuver ou condamner quoi que ce soit, on agit vraiment comme des rapporteurs impartiaux. On observe. On décortique la logique interne de ces groupes, pourquoi des gens s'engagent là-dedans, hier comme aujourd'hui. Bon, décortiquons un peu tout ça, histoire de poser les bases. Faut pulvériser un gros cliché tout de suite. La différence entre satanisme et luciférisme. Ce qui est fascinant ici, c'est justement l'étymologie en fait. Ouais, parce que quand on dit luciférien, les gens imaginent le mal pour le mal. Exactement, l'inversion des valeurs, la profanation typique du satanisme populaire. Mais le luciférisme, ça vient de luxfer en latin. Le porteur de lumière. C'est ça. Pour eux, Lucifer, c'est pas le monstre rouge avec des cornes. C'est une figure prométhéenne. Comme Prométhée qui vole le feu ou Dieu pour le donner aux humains. Absolument. Un dieu civilisateur, en fait. Il aurait refusé que l'humanité reste dans l'ignorance, soumise à un créateur qu'il voit comme tyrannique. Donc il aurait chuté volontairement. Ouais, pour apporter ce feu cosmique, cette connaissance absolue. Donc, le but de l'initié, c'est pas de faire le mal, mais de reconquérir ses pouvoirs perdus. D'accord, et c'est là qu'on en vient à notre point de départ, cette reconquête, elle passe par des méthodes extrêmes. Pourquoi chercher la souffrance? C'est la grande question. Isabelle Gaudy sur son bûcher, moi ça me fait penser, je sais pas, un astronaute qui accepterait une mission suicide vers un trou noir. Ah ouais, bonne analogie. Pas par désespoir, hein, mais juste pour voir l'espace profond de ses propres yeux avant de se désintégrer. Qu'est-ce que tout ça signifie, au fond? Mais dans la magie rouge que décrit l'auteur, la souffrance n'est jamais une punition. C'est c'est un outil de mutation. Un outil. Ouais, c'est chirurgical pour eux. Le livre détaille la règle immuable des 3 S. Sang, sexe et souffle, c'est ça? Exactement. Ce sont les 3 leviers pour forcer cette fameuse mutation. Attends, une mutation par la souffrance extrême, qu'il voit ça comme chirurgical, ok. Mais de l'extérieur, ça ressemble à une bonne grosse justification pour l'autodestruction, non? Je comprends tout à fait qu'on le voit comme ça. Mais dans leur physique ésotérique, ça a un sens précis. Prenons le sang par exemple. Ok, vas-y. Pour eux, c'est pas juste un liquide biologique, c'est le véhicule de l'énergie vitale, l'ancrage de l'âme. Donc, le manipuler, c'est manipuler l'interface avec l'astral. D'accord. Et le souffle? C'est pas juste respirer fort, j'imagine? Non, ce sont des techniques d'hyperventilation rythmique poussées à l'extrême. Ça modifie la chimie du cerveau. Pour faire des incantations? C'est l'incantation qui devient un rythme biologique, ouais, pour synchroniser sa volonté avec une fréquence spécifique. Ok. Et le troisième S, le sexe. Je suppose qu'on est très loin de la reproduction classique. Totalement à l'opposé. C'est une utilisation purement cérébrale. Cérébrale. Ouais. Le but, c'est de créer une tension immense, souvent par la privation, mais en refusant la libération physique. Ah, pour que l'énergie remonte? Voilà, le long de la colonne vertébrale, pour surcharger le système nerveux. En combinant tout ça, des initiés historiques affirmaient ouvrir des portails. Comme le révérend Kirk, en 1692 en Écosse. La fameuse colline des fées. Ouais, il aurait pactisé avec des entités là-bas. Et on a retrouvé son cercueil rempli de pierres, comme s'il s'était volatilisé. C'est ce que dit la légende, oui. Mais si le but est de se détacher de notre condition humaine, comment un néophyte moderne fait pour gérer ses énergies? Ça, c'est le processus de la contre-ordination. Et c'est sans doute le concept le plus terrifiant du bouquin. Ah oui, détruire le vieil homme,
Exactement. C'est une démolition méthodique de la morale de l'empathie. Pour eux, la morale humaine, c'est une illusion pour nous garder dociles. Le bouquin donne l'exemple du monastère d'El Gore, des moines lucifériens au regard totalement vidé d'émotions qui vénèrent un serpent, El Hayat. Et le choix du serpent est crucial. Il incarne la conscience reptilienne, tu vois. Zéro chaleur, zéro empathie. Ouais, une lucidité glaciale. Ils cherchent à geler leurs propres émotions pour atteindre cette lucidité minérale. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant et franchement perturbant. L'auteur parle de sectes urbaines modernes, comme les Gypsy Jokers en Europe. Oui, avec des rueurs extrêmes qui leur sont associées. Des rumeurs de cannibalisme rituel. Je veux dire, là on doit se poser la question, comment ils justifient des actes criminels pareils? C'est juste de la folie pure, du meurtre. Si l'on relie cela à une perspective plus large, dans leur texte, la conscience luciférienne se place en dehors du temps humain, Hors de la morale, quoi. complètement en dehors des notions de bien et de mal. L'acte extrême, insoutenable, c'est pas par sadisme. C'est pour créer un choc. C'est la seule méthode, selon eux, pour faire exploser le psychisme et forcer l'émergence d'un surhomme. Pour accomplir l'impensable. Bon, et pour encadrer tout ça, ils ont toute une panoplie d'outils et un bestiaire super précis. Ah oui, les animaux et les plantes ont des rôles très techniques. Le loup, par exemple, il est utilisé pour canaliser le magnétisme de la Lune. Et le chat? L'auteur parle du chat comme gardien du rayon vert. C'est ça. Dans leur système, le rayon vert, c'est la fréquence vibratoire exacte entre notre dimension et l'astral. Et le système nerveux du chat, il serait très sensible. Incroyable. Et côté outils, on a des trucs comme l'atamé Le poignard sculpté dans une corne de taureau, pour concentrer la volonté. ou l'épée foudre, qui coupe rien du tout physiquement, mais agit comme un paratonnerre psychique pour décharger l'énergie du groupe. Exactement. Mais tout ce décorum de destruction, ça a un but ultime très poétique, paradoxalement. Reconstituer l'androgyne? Voilà, le mythe originel. L'idée qu'au départ, il y avait une divinité parfaite qui a été scindée en deux moitiés cosmiques. Le principe masculin? Lucifer. Et le principe féminin, Lilith. Lilith, qui n'est pas juste la première femme d'Adam ici. Non, c'est une force cosmique égale à Lucifer. Et le texte dit un truc fascinant sur elle. Son cerveau aurait été façonné à partir de matière sexuelle divine. Attends, c'est quoi exactement ce concept? Un cerveau sexuel? Ça veut dire que sa sexualité est d'ordre mental, psychique. C'est pas reproductif, c'est une capacité à féconder l'invisible par la pensée. Un érotisme psychique, d'accord. Donc les rituels visent à fusionner l'intellect de Lucifer et l'érotisme de Lilith. Pour recréer l'androgyne primordial, oui. Et ça nous amène à l'un des exemples les plus fous du livre, la secte Lucifer G à Cologne. Dirigé par un antipape qui se fait appeler GH. Ouais, l'auteur décrit leur messe rouge, c'est une ambiance de dingue. Voûte en pierre, vêtements rouges, masques d'animaux, viol psychologique du néophyte. Pour détruire son ego, toujours la même logique. Mais le détail qui m'a fait halluciner, c'est la boisson des dieux qu'ils utilisent pour provoquer la transe. Ah oui, le catalyseur. On s'attend à une vieille recette avec de la mandragore, de la belladone cuite dans un chaudron. Hein? Bah oui, le cliché occulte. Pas du tout. C'est un cocktail de médicaments super terrestres, du tritex et du stérandril. De la pharmacologie moderne, ouais. Un stimulant nerveux et un stéroïde. Mais c'est fou, c'est littéralement du biohacking spirituel. Au lieu de méditer 40 ans dans une grotte, ils font sauter les plombs de leur cerveau avec des amphétamines. C'est un court-circuit physiologique pour simuler l'éveil de la Kundalini, en espérant que la porte vers l'astral s'ouvre avant que le corps lâche. C'est hyper dangereux. Extrêmement. Mais ça montre à quel point ces groupes sont pragmatiques. Ce qui explique aussi pourquoi les femmes, en tant que prêtresses, ont un rôle si puissant dans ces sectes modernes. Bah oui, vu que Lilith est l'égale de Lucifer, les femmes ne sont pas des subordonnées, elles sont autonomes, redoutables. Le livre recadre d'ailleurs l'histoire de la fameuse comtesse Bassori. La comtesse sanglante. Officiellement, elle se baignait dans le sang de jeunes filles par pure vanité, pour rester jeune. Mais l'auteur rectifie ce mythe. Pour la secte de l'oiseau noir, c'était pas cosmétique. Elle cherchait à absorber le prana, l'énergie vitale contenue dans le sang. Pour atteindre l'immortalité de l'âme, pas de la peau. C'est ça, c'est une quête alchimique littérale. Et cette figure de la prêtresse, on la retrouve à l'époque moderne, avec l'histoire stupéfiante de Magda Laetitia. Ah, ce cas est vertigineux. À 7 ans, elle tombe dans le coma après une piqûre de serpent, le baiser de l'initiateur, ils appellent ça. Elle a des visions sanglantes pendant la guerre d'Algérie et ensuite, adulte, sa vie est un paradoxe total. Ouais, elle évolue dans la grande bourgeoisie parisienne, et en même temps, dans son appart rue de la Chapelle, elle fait de la nécromancie avec des ossements humains. Et encore une fois, l'os, c'est pas pour faire peur.
C'est la partie la plus dense du corps. Ça garde l'empreinte électromagnétique du défunt. C'est comme un cadran de radio pour syntoniser une fréquence, en fait. Exactement. Et en fait, cela soulève une question essentielle sur la façon dont l'invisible s'adapte à notre époque. Ce qui nous amène à l'anecdote la plus absurde, mais aussi la plus brillante du livre, le lien avec les ovnis. L'histoire du fermier Joe Simpson en 1961, c'est ça? Ouais, le mec affirme qu'une soucoupe volante atterrit chez lui. Des petits êtres cornus en sortent et lui donnent des sortes de petits gâteaux. Qu'il goûte. Il les goûte et il réalise un truc. Ça n'a aucun goût parce qu'il n'y a pas de sel. Et les ufologues y ont vu la preuve d'un régime extraterrestre. Alors que l'auteur, lui, il y voit complètement autre chose. Bien sûr, parce que dans la magie ancienne, la nourriture sans sel, c'est la signature classique des élémentaux, les fées, les lutins du folklore celtique. Parce que le sel fige la matière. Voilà, le sel empêche la mutation. Ces créatures éthériques ne le supportent pas. C'est génial. En gros, le folklore celtique a compris que l'homme moderne ne croit plus aux forêts enchantées. Donc l'invisible se déguise. Il troque ces champignons magiques contre des carlingues métalliques pour être pris au sérieux par notre société technologique. C'est fascinant. Donc si on résume l'idée centrale de toute cette plongée, Je dirais que le luciférisme, tel qu'il est analysé ici, c'est une rébellion froide et méthodique. C'est refuser de se soumettre à la nature, de vieillir, de mourir. une quête absolue de contrôle pour s'élever au rang des dieux. Et tu sais, même si on n'adhère pas à ces rituels glauques, cette quête-là, elle est profondément humaine. Comment ça? Regarde ce qui se passe aujourd'hui. On veut vaincre la mort, dominer notre biologie. Ça me fait penser au transhumanisme. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un parallèle évident. Je veux dire, le but ultime de notre société technologique, c'est quoi? Repousser la vieillesse, augmenter nos cerveaux avec des puces, transcender notre biologie corporelle. C'est le même refus de l'ordre naturel. Exactement. Donc, et c'est la réflexion finale que je pose à ceux qui nous écoutent, est-ce que ces sectes lucifériennes, avec leurs messes rouges et leurs mythes archaïques, ne sont pas finalement le reflet sombre de notre propre fantasme technologique? La Silicon Valley, qui poursuit le même rêve de devenir des dieux, mais avec des milliards de dollars au lieu de masques de loup. C'est exactement ça. Une pensée à méditer la prochaine fois que vous verrez une pub pour le téléchargement de la conscience, hein. Ça donne à réfléchir, c'est sûr. Eh bien, merci de m'avoir accompagné pour décortiquer tout ça. Avec grand plaisir, c'était passionnant. Et merci à tous de nous avoir suivis dans cette exploration complexe. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée.